ça qualifie, ça fait du sens. Visite. Tu veux rien d'autre. Tu veux vendre la visite. Dis-moi quel autre domaine tu voudrais qu'on teste. On va tester un coup. Ouais, je l'avais vu, cette vidéo-là. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Ça va, David? Oui, salut tout le monde. Ben oui, ça va toi, Steve? Ben oui, ça va. T'as un peu mal à l'épaule, je pense. Non, pourquoi? Non? Parfait comme ça, dehors. Mais pour vrai, je me doutais que t'allais en parler en partant quand même un peu, OK? Mais j'ai rarement eu mal. Ben j'ai encore mal, là, c'est juste que là, je suis patché, là, d'après moi, ça doit sentir partout dans l'agence, là, Non, mais... ça sent même pas. Mais sérieusement, c'est en dormant. C'est vraiment gênant, là. Tu sais, je pensais jamais dire ça, mais je vais avoir mal dormi, il y a 2-3 jours, puis j'ai vraiment un mal d'épaule assez intense, qui est épaule-bras, mais là, bon, je vais voir quelqu'un samedi. Fait que non, je peux pas lever mon bras. Ostéopathe, chiro ou massage? C'est un ostéopathe, je pense. Ouais, je pense que t'as pris le bon choix. Mais c'est Claudia qui a booké les rendez-vous. Ah, là. ok, c'est ça. C'est ma ta- conjointe. Fait que je Ah, pourrais- ta conjointe, je pensais que t'étais ta secrétaire. Non, Claudia n'est pas ma secrétaire. Mais ouais, fait que non, je vous dirais que maintenant, je vais arrêter de rire du monde qui me disent qu'ils se réveillent après une nuit puis qu'ils ont mal aux épaules ou quoi. Tu sais, avant, j'étais comme, non. Toi, t'as un bon matelas. J'ai un excellent matelas. Je pourrais pas te dire, je sais pas. Ah, tu vieillis. Peut-être, je trouve. Je suis quand même plus jeune que toi, quand même, mais Tu oui, vieillis, on... tu commences à aller vers la quarantaine. C'est vrai. Tu comprends? Ouais. C'est ça que je me dis aujourd'hui. Ben pas aujourd'hui, mais durant que j'avais mal, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je fais ma vie? Genre, je suis rendu que je dors, je me réveille, j'ai mal à l'épaule, comme si j'avais envie de me couper le bras quasiment, là, mais... C'est ça. T'as passé par là déjà, toi, tu longtemps. Bah, là. c'est ça fait longtemps. Ben, je me souviens quand j'ai fait mes rénovations, je prenais des bains, puis j'ai jamais pris des bains de ma vie, puis j'avais mal tout Des partout. bains? Ouais. J'ai pris des bains, j'avais mal tout partout. D'habitude, j'étais capable de travailler jusqu'à 9, 10, 11 heures le soir, là, en rénovation. Puis à 6 heures, j'étais knock-out. Fini, out, je montais en haut, je me coulais un bain, j'avais mal tout partout. Puis, tu sais, j'ai dit, mes muscles vont s'habituer. Mais non, tout le long, mes muscles sont pas habitués. Ils sont plus habitués, hein? Ils sont pas habitués, fait que je dis, I give up. Mais c'est correct, j'ai pris des bains. Genre, je suis pas un gars qui prend des bains, mais j'avais mal Ça aux faisait du bien muscles. quand même, ou... Honnêtement, je te dirais, il a fallu que je prenne des bains froids. OK. Vraiment froids, glacial. Puis je prenais des bains chauds à la place. Puis tu sais, mentalement, on dirait que ça faisait plus... Ouais, c'était... ça va relaxer mes muscles, des dates, mais c'est complètement faux. Mon gars, il fait des bains froids après des matchs de soccer quand c'est intense. Puis ça guérit quand même assez vite, là. Toi, Adriano, tu feras-tu des bains froids après certaines matchs de soccer? Non, il est encore jeune. Il est encore dans la vingtaine, là. Ouais, mais là, dans la fois, je sais pas si tu te rappelles, il boitait, là. Tu sais, là, il est correct, là, mais il me semble, il y a 2-3 semaines, je pense qu'il y avait de la misère un peu à marcher, là. Ouais. Pourtant, il joue au soccer, on s'entend, là. Un vrai sport. Non. Ah, commence Non, pas. On sait que l'Italie n'a pas passé, c'est correct. J'allais pas en parler. Ouais, tu s'en allais. Mais le lendemain que l'Italie a perdu, j'étais arrivé, on dirait que j'étais un salon funéraire au bureau. Tout le monde avait la tête penchée, tout le monde était comme triste. Puis, mais, blague à part, je voulais que l'Italie gagne. On s'entend. J'aurais été content pour les Italiens au bureau, puis tout pour la communauté italienne en général. C'est sûr que c'est quand même décevant, puis je pense que c'est pas la première fois. Ça fait pas deux Coupes du Monde ou je sais pas trop. C'est la troisième, c'est un record, là. Qui Mais passe pas. Tu sais, mon gars, il a vu l'Euro, il a fêté quand ils ont gagné, mais tu sais, le mondial, oublie ça, là, il fait 3 fois, là, oublie ça. Mais là, j'ai une question parce que vous êtes 2 Italiens. 12 ans qu'on a Ouais. fait la Coupe du Monde. 12 ans? C'est parce que c'est aux 4 ans. Fait que c'est 3. 2014, C'est à chaque 4 ans. Puis la Coupe Euro, c'est aux 2 ans. Ouais, OK. Non, the Euro is also every 4 years. C'est juste que but c'est- it's between- Ah, it's between la Coupe. So, on dit que c'est 2 ans, yeah. Mais j'ai une question pour vous, Ouais. gens de nationalité italienne. Moi, je dis seulement, mais le Canada participe à la Coupe du Monde. Est-ce que Ouais. vous allez cheers pour le Canada? Exactement. Ouais, c'est ça. Oh, tac, que je vois Bon, des on a- sourires que je suis pas sûr que ça va être Non, vrai, mais parce que si l'Italie passait, il jouait contre le Canada. Oh, oui, ouais. C'est la première. Puis fait qu'à la fin, tu sais, je veux dire, on aurait été. Un des deux aurait gagné, on aurait été content pareil, parce qu'on est quand même Canadiens. Fait que. Mais le Canada a une très bonne équipe, là. On se le cachera pas, on a une très bonne équipe, là. Non, mais c'est juste c'est ça. Ouais, non, Ouais, ouais. il est nice aussi. Il y a un beau. Ah. Il est stylé, ouais. Ouais. Le chandail, l'équipement, ouais, c'est vrai qu'il est bon, c'est very nice. Mais en tout cas, je suis content de savoir que nous allons avoir 2 supporters de plus qui vont cheers pour le Canada. Ouais, en temps c'est et sûr, lieu. c'est sûr. On va... Là, l'affaire, c'est là, tu s'en vas, t'es un groupe d'amis, t'as toujours soit... Gino, dans son groupe, là, ils ont pas des Argentins. OK. Fait que là, c'est sûr Ah, qu'ils ouais. vont supporter leur ami, puis tu sais, l'Argentine.
Fait que c'est correct, là, tu sais, dans le fond, ils l'ont pas fait. Fait que c'est sûr qu'ils vont encourager d'autres équipes comme le Canada. Puis mon fils, c'est sûr que, son ami est d'Argentine, fait que c'est sûr qu'il va aller écouter les matchs avec eux autres. Là. Messi. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, Is he going and watch a game like? non. Et, c'est sûr que si c'est sûr, si on aurait des billets, c'est sûr qu'il irait, là, je pense. Mais les billets, c'est quand même Mais pas c'était des... compliqué aussi, je pense. Là. Ouais. Ça reste quand même, c'est assez unique comme, tu sais, je veux dire, quand ça va revenir en Amérique du Nord, je sais pas trop ça va prendre combien de temps, là, tu sais. Mais, OK, non, mais juste vous rappeler, je n'aurais pas parlé de la défaite de l'Italie. C'est toi qui l'as amené, parce que Non, t'as commencé je à sais parler que c'est un soccer, sujet puis sensible. j'ai dit avant là. qu'il s'en aille là, je vais le bloquer tout de suite, là. OK? En même temps, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il y avait... je vais te montrer le clip, OK? Puis tu me dis qu'est-ce que t'en penses, OK? Puis tu l'as déjà écouté, le clip. OK, tu as déjà entendu le clip, OK? OK. Veux-tu que je m'avance et je le monte à la caméra ou... I could put it on the screen. So just send me the link and I'll Okay, good. and put the sound close to your mic. Je parti avec Chris? Ah. Ah, c'est pas Chris pour le condo à Saint-Eustache? Non, c'est pas lui. Non? Mais vous êtes qui, vous? J'en ai un à Chemédie. Ok, vous êtes courtier? Oui, je suis courtier immobilier. Vous êtes? Ah, moi, je suis un potentiel acheteur. Ok. C'est bon? Oui. Si je peux vous aider, je peux vous aider. Sinon, c'est correct aussi. C'est pire de qu'est-ce que j'ai vu dans l'automobile. C'est quoi ça? Ça a l'air quand même aussi intéressant. C'est quoi le meilleur prix, là? Avant, pour répondre, je vais vous demander si vous êtes représenté par un courtier immobilier selon la nouvelle loi du OACQ. Non, parce que je dois vous dire que j'ai un contrat de courtage avec le vendeur. Ça veut dire quoi ça que vous représentez le vendeur, ok? Je représente le vendeur, mais je vous donne un service équitable. C'est les nouvelles lois de l'OACQ. Ok, ça commence à en faire beaucoup de lois là, pour quelqu'un qui n'a pas encore visité? Ben, c'est correct, je dois vous dire ça en premier. Non, ben ça, je peux vous parler. C'est correct pour vous, je vous parle. Non, ça n'a pas l'air correct. Ben, je vais vous laisser aller avec un autre aussi. En fait, il y a tout fait pour faire peur. C'est ce que j'ai ressenti. Parle des lois, puis après, boum, change de sujet. Ensuite, tu focuses sur justement la propriété. Quand ça qualifie, ça fait du sens. Visite. Tu veux rien d'autre. Tu veux vendre la visite. Dis-moi quel autre domaine tu voudrais qu'on teste. On va tester un coup. Ouais, je l'avais vu, cette vidéo-là. Parce que ce gars-là, ça fait une couple de vidéos que je vois, puis je pense qu'il forme justement soit des vendeurs de voitures. Ouais, c'est un coach de vente. Exact. Ouais. De voitures. Puis, tu veux que je commence à dire ce que j'en pense? Ben oui, vas-y. C'est parce que je pense que c'est super facile de parler sans connaître les lois. Parce que clairement, cet coach-là, on va dire, ne connaît pas la loi du courtage. Puis c'est sûr qu'il a raison dans un point quand il dit il fait quasiment tout pour me décourager avant d'avoir visité. Mais la chose qu'il ne sait pas, c'est que quand le courtier demande t'es-tu représenté par un courtier, t'as-tu un courtier, moi je représente le vendeur, je peux te donner un service qui est équitable, on n'a pas le choix légalement de le dire. C'est ça que la nouvelle réglementation du courtage depuis juin 2022. On n'a pas le choix parce que maintenant, on ne peut plus représenter les deux côtés dans le sens que si on a un contrat avec le vendeur, on représente le vendeur. Puis si un acheteur vient, on ne peut pas le représenter parce qu'on ne pourra pas avoir un contrat d'achat sur la même propriété qu'on a un contrat de vente. Donc là-dessus, je pense juste que je comprends que ça fait des bons clics. Je ne sais pas il y a eu combien de vues et tout parce que c'est sûr que pour lui, tu sais, on avait regardé, je pense, puis les vendeurs de voitures n'ont pas vraiment d'ordre, tu sais, ils ne sont pas régis vraiment. Je pense qu'ils sont régis justement par la fois au consommateur, tu sais, en fait. Donc c'est sûr que pour eux, c'est un peu le free-for-all, si on veut. Mais nous, on ne veut pas avec l'OACQ et tout, qui est là pour protéger le public. On a des règlements qu'on n'a pas le choix de suivre. Donc, je comprends que pour lui, ça peut paraître too much comme question. Puis à la limite, je pense qu'il a raison. Mais en tant que courtier, on n'a pas le choix de le faire. Ouais, il y a eu 16 000 quelques vues. Puis, tu sais, nous, dans le fond, on met dans le courtage, tu sais, on vend pas des chars. Je veux dire, c'est... On n'a rien contre les vendeurs de voitures, pour de vrai. C'est ça, on vend quand même une propriété. Il y a des voitures qui se vendent le même prix, mais ces gars-là, ils vendent pas ces chars-là, ils vendent des chars pour monsieur et madame tout le monde. Fait que, tu sais, à la fin, eux autres, ils ont peut-être pas de réglementation, c'est plus des grinders, puis tu vends sur les émotions. C'est sûr que dans le courtage immobilier, il y a beaucoup de monde qui vont le faire aussi, vendre sur les émotions, ces affaires-là. Moi, c'est pas ma technique. Si la maison ne le vaut pas, elle ne vaut pas. Il y a des calculs à faire sur le marché, une étude de marché à faire. Je veux dire, quand tu t'en vas chez Mazda, mais les autres, c'est déjà des prix. Les prix, c'est ça que tu peux aller, tout ça. Ils se lèvent, ils vont voir leur gérant. Hey, on peut-tu faire mieux? Mais tu sais déjà, c'est quoi la réponse? Ils sont habitués. C'est pas la même chose. C'est juste une game décision. différente. On dit à notre client, c'est quoi le prix que ça vaut? Il y a beaucoup de choses en arrière de ça. Fait que, tu sais, oui, il fait des formations, mais tu sais, il ne peut pas faire des formations. Il ne peut pas former des courtiers. Là.
Non, Il parce connaît que pas la c'est- réglementation, il y a plein d'affaires qu'il connaît pas. Là. Fait que comme j'ai dit, tu sais, je l'avais vu, puis c'est drôle parce qu'on on voulait en parler la semaine passée, mais on a eu Augusto, fait que tu sais, ça a comme Ouais. switché. Fait que c'est pour ça que vous, t'avais raison, j'avais déjà vu. Tu sais, comme je dis, je pense que c'est une bonne vidéo à faire pour les médias sociaux, mais derrière ça, il faut comprendre. Puis sincèrement, là, même quand j'ai des clients qui m'appellent sur des maisons qu'on a sur le Ouais. marché, puis même moi, on va dire, je me trouve fatigant. Tu sais, à leur dire, parce que tellement, si on se fait à l'OACQ, puis tu sais, c'est vraiment, on va dire, dans le général, avant même que je te dise comment ça va, il faut que je te demande si tu es un courtier. Il Ouais. faut que je te dise que si tu n'en as pas, tu veux que je t'en réfère un. Tu sais, fait que je comprends que ça peut venir beaucoup de choses. C'est ça, puis il parle comme ça parce qu'il connaît pas les conséquences de si tu le fais pas. Ouais. Parce que si tu le dis pas, ben premièrement, tu vas. L'OASIC font des appels surprises. Fait qu'il pourrait appeler sur ta propriété puis te dire oui, j'appelle pour ta Mais la propriété. même chose que ça, en fait. Et si tu le dis pas, ben tu vas recevoir une lettre de l'OASIC puis tu vas avoir un manquement au code déontologique. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est pas. Puis, tu sais, tu sais, notre licence, là, on la paye, nous autres. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a quand même 2000, 2200, Non, là, mais, la licence. Là. Puis il la faut pour exercer anyway, là. Donc, Ouais. à la fin de la journée, c'est même pas une question de prix, c'est une question qu'on veut la garder puis qu'on veut pas se faire réprimander. Non, De exactement. base. Parce que dans le fond, ça va apparaître sur ton dossier, tout le monde peut l'accéder. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu choisisses tes batailles, puis ça, c'est la réglementation. On ne vend pas des chars, on vend des propriétés, on est régi. Je veux dire, si le domaine de l'automobile serait régi, bien, ça serait la même chose. Il aurait fallu que ce soit les règles, puis je pense pas qu'ils poseraient ou ils feraient ces questions-là s'ils sont obligés de dire « Hey, t'es-tu représenté? » Ça ne sera pas le cas, parce que quand tu t'en vas dans un concessionnaire, parce que tu sais que Ils ça n'ont va pas là. de contrat avec la voiture. C'est Comme ça, tu sais, je veux dire, à exactement. la Il y fin, a c'est pas de complètement contrat, différent. là. C'est pour ça que je trouve juste que c'est vraiment comme tourner les coins ronds en voulant comparer, mettons, un cold call d'appel de voiture usagée Ouais. neuve avec un courtier qui a un condo, une maison à vendre. Tu sais. Mais à la fin de la journée, comme dit, je comprends des fois le public, ça peut paraître beaucoup, mais sachez qu'on le fait. On le fait parce qu'on n'a pas le choix de le faire, mais je vais aller plus loin que ça. Personnellement, puis je pense que toi aussi, t'es comme ça. Oui, il y a une nouvelle loi qui est arrivée, mais fondamentalement, je pense que tout le monde devrait avoir leur courtier. Quand même. Tu devrais magasiner avec ton courtier qui te représente, parce que veux pas d'aller voir le courtier du vendeur directement. Il donne seulement un service qui est équitable. C'est pas la même chose. Puis tu sais, c'est sérieusement, quoi un service équitable? Techniquement, l'OASIC te dit tu peux pas dénigrer la maison, tu peux pas faire une évaluation. Tu peux pas faire une évaluation. Fait que comment tu peux donner un traitement équitable? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, tu peux pas donner un traitement équitable. Moi, je recommande fortement d'avoir son propre courtier, même si c'est moi qui vends la propriété. Viens avec ton courtier, il va te représenter, il va faire l'évaluation, il va faire tout ce que tu as besoin de faire. Moi, donner un traitement équitable, j'en donne. Tu sais, le mot traitement équitable, même, tiens même pas la route avec qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que tu ne peux pas faire l'évaluation, tu ne peux pas donner les points faibles de la propriété, mais tu ne donnes pas vraiment un traitement Tu peux équitable. pas négocier non plus. Tu ne peux pas négocier non plus. Tu sais, c'est. Parce que tu n'as pas de contrat avec l'acheteur. Fait que en fait, l'acheteur te dicte qu'est-ce qu'il veut sur son contrat. Ah, Puis c'est exact. pas un professionnel. Fait que, tu sais, il connaît pas toutes les clauses. C'est sûr qu'on va expliquer les clauses, puis c'est à lui de prendre la meilleure décision. Mm-hmm. Mais c'est pas que tu peux pas lui dire quoi écrire. Ah, non, exact. Puis, tu sais, c'est quand même drôle parce que j'avais une visite libre en fin de semaine sur une maison que je viens de mettre sur le marché, puis il y a un couple qui vient. Je dirais, j'allais dire notre âge, mais j'avoue que j'ai pas ton âge. On va dire, Ton âge? Mon âge, on va dire, mettons, tu sais. Puis, ils ne m'avaient pas demandé d'informations, rien. Tu sais, c'était une visite libre, donc ils se sont présentés, qui est clairement dans leur droit aussi, mettons, tu sais. Fait que je commence à parler avec eux, tu sais, on jase, puis là, ils me disent, on vient d'aller sur une autre visite libre. Fait que là, je leur demande de base aussi, tu sais, vous avez-tu un courtier? Non, on n'a pas de courtier, on travaille tout seul, on a vendu notre condo, mois d'octobre l'année passée, ou novembre l'année passée, je pense. Puis là, on cherche, mais c'est vraiment difficile, tu sais. Fait que là, parle, jase, tu sais, je leur parle, je leur dis, tu sais, écoutez, si vous aimez vraiment la maison, je peux vous référer un courtier. Puis... Mais on continue quand même à discuter ensemble, puis je finis par savoir que la dame est évaluatrice immobilière, tu Ouais. vois. Puis, fait que là, je parle, t'es évaluatrice. Fait que, tu sais, elle a même accès à Centris, nos documents et tout, tu sais. Donc, je dis, OK, mais je dis, pourquoi tu travailles pas avec un courtier, tu sais? Puis elle dit, ah, mais tu sais, je veux pas les. Ça, c'est une des phrases que tu vas sûrement entendre beaucoup, je veux pas déranger les gens. Fait que là, je suis comme, non, arrêtez, là, vous dérangez pas. Tellement, c'est la job du courtier d'être là avec vous autres dans les visites, de voir la maison, puis Mais de vous tu sais, conseiller. j'arrête tu sais. là. Tu sais, si tu sens que tu déranges ton courtier, Ah, de parce que si base. tu parles avec de base, ben, je veux dire, il y en a tellement de courtiers, change-les. Ouais, Ça veut dire que le fit n'est pas bon. Ouais. Change. Tu sais, à un moment donné, même les contrats, on a des CCA, là. Puis honnêtement, moi, plutôt non plus, je pense que j'enseigne même pas avec mes clients. J'enseigne seulement quand je fais une offre d'achat. Ouais. J'enseigne même pas avant. Parce que des fois, il y en a qui mettent 6 mois. Il y en a qui mettent que tu leur dois, je sais pas, moi, 3 4 Puis en réalité, le courtier inscripteur donne 2 fait que tu es pogné à payer la différence. Ou ils vont le mettre sur l'annexe AR. Mais tu sais, l'annexe AR, ça veut dire que c'est le vendeur qui va le payer l'extra. Puis des fois, je te dirais que la majorité du temps, tu vas perdre ton offre à cause de ça parce que
le courtier est trop greedy à un moment donné. Qu'est-ce qu'elle donne? Tu sais, quelqu'un donne 1 c'est correct, mais tu sais, le minimum, c'est 2 les courtiers, il faut qu'ils travaillent, qu'ils fassent leur salaire. À la fin, ils ont un calcul de qu'est-ce qui reste sur le 2 avec les taxes, toutes les affaires qu'on a à payer. C'est raisonnable. Fait que même quand tout le monde tout le temps dire on est payé trop cher, mais on ne vend pas des autos Usagés. tu sais. Parce qu'on vend des propriétés, puis c'est pas que tu en vends tous les jours. Il y en a que oui, il y en a que non. La moyenne, je pense, au Québec, c'est 4. Un courtier vend 4 propriétés. 4 à 6, 4 à 1, tu sais. Puis, donc, tu ramasses ça, c'était pour dire juste un CCA, c'est un contrat d'achat. Donc, techniquement, l'acheteur va être lié au courtier immobilier, soit comme que nous, on fait juste pour cette propriété-là, ou il y en a comme que Steve dit, qui vont faire pour les 6 prochains mois. Donc, pendant les 6 prochains mois, l'acheteur est vraiment lié avec le courtier avec qui il a signé le contrat. Puis, tu sais, pour de vrai... Si tu jettes sans ton courtier que tu as signé le contrat, des conséquences qui viennent avec. C'est un contrat. Si le courtier voudrait vous poursuivre ou de quoi, encore là, ça va dépendre dans le contrat, c'était quoi les clauses que vous avez mis, il y a plein de choses à voir, mais on parle en général, tu sais. Ouais. Puis pour venir au couple qui était venu à la maison, ça a vraiment été comme une vingtaine de minutes. Puis je suis comme, si vous voulez, moi je peux vous aider. T'sais. La maison comme telle était trop loin pour eux. Ils disent, on est venu, mais le côté voyagement puis tout, on l'aimait bien, le prix était quand même abordable et tout. Mais elle dit, c'est ça, la route qu'on vient de faire. Tu vas visiter la maison pour la première fois puis la route te dérange déjà. Ben, tu sais que tu ne seras pas dans cette propriété. Tu dis que tu vas-tu faire ce chemin-là tous les jours là, pendant 5 ans encore ou 10 ans, tu sais. Fait que là, puis tu vois, on a commencé à parler, puis j'ai visité avec eux la semaine passée déjà aussi, le lendemain, puis là, je visite avec eux aujourd'hui par fin de semaine. Puis tu vois, je pense qu'ils ont déjà senti une différence, dans le sens qu'ils me disent, tu sais quoi, j'aime ça, mettons, parce que quand je visite avec eux, quand on visite, je vois certaines choses que eux verront pas, même si on va dire 3 paires des yeux est mieux que 2, mettons, on va dire, tu sais. Donc vraiment, ils sont quand même super contents. Donc à la fin de la journée, on est là pour ça aussi. À la fin, au début, je leur avais conseillé d'avoir leur courtier s'ils voulaient. Il n'y en avait pas. Le fit s'est bien passé. Puis la maison que j'avais à vendre, là, leur fitait pas dans leurs besoins. Donc là, maintenant, on magasine Fait que là, ensemble. tu as offert tes services, dans le fond, Exact. pour les accompagner sur les... Parce que le fit, elle est, puis dans le fond, tu es resté toi-même, tu es resté honnête. Mais tu sais, je pense que si tu aurais grindé puis tu aurais poussé, je pense pas que tu les aurais, parce que c'est pas une clientèle qui marche sous pression. Non, vraiment pas. Puis je les sentais comme démoralisés. Puis tu sais, maintenant, on jasait, puis là, je dis, là, regarde, capotez pas, là. Je veux dire, ça fait un petit bout de temps que vous cherchez. Oui, mais on va trouver, là. Tu sais, puis leur budget est quand même bien, là. Tu sais, c'est pas un budget qui est vraiment super. Non, c'est pas vrai. Je dis, oui, inquiète-toi pas, là. Je dis, on va trouver, on va faire une team ensemble. Puis tu sais, en plus, ce que moi, je dis souvent aux acheteurs, qu'est-ce qui est vraiment bien de travailler avec un courtier, c'est qu'on a accès aux documents, booker les visites. Mais eux, c'est comme des clients, on va dire, de AAA, ils ont déjà tout accès à tous les documents. Fait que, quand ils m'envoient une demande, ils disent, ah, David, on peut-tu aller visiter ça, cette maison-là? Mais je le sais qu'ils ont déjà regardé les documents, que les documents leur conviennent. Fait que, même pour un courtier, c'est du travail de moins si on veut, mettons. Donc, tu sais, encore là, j'étais, ça va faire encore plus plaisir, même si ça me faisait plaisir de base. Donc, on va voir. Écoute, je vous tiendrai au courant si on va finir par trouver quelque chose dans les prochaines semaines, quand eux, ça fait 4-5 mois qu'ils essaient de trouver une maison tout seul. Ça fait un bout, hein? Je pense qu'ils cherchaient, tu avais dit, depuis l'année passée, octobre? Ouais, octobre-novembre, tu sais, grosso modo. Fait qu'on va voir. Écoute, ça se peut qu'on trouve rapidement comme ça se peut que non. À la fin, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais là, au moins, je sens qu'ils sont contents d'être accompagnés puis d'avoir quelqu'un qui les conseille puis qui les aide dans leur démarche. Là, Les chanceux, ils ont trouvé David Bélanger. Quand je parlais avec eux, je me suis dit, imagine, ça serait Steve. Il serait parti en courant de la maison. Non, laisse faire. Non, c'est pas vrai. Non, c'est rare qu'on les échappe. Non. Parce qu'en réalité, moi, je suis tellement pas sur la vente à pression pour ces affaires-là. C'est quelque chose que je déteste. Même quand je me le fais faire, c'est garanti. Moi, j'embarque pas là-dedans. Fait que dès que tu me fais de la pression, c'est I walk out. Moi aussi. J'ai une main de barreur. OK, merci, boy, c'était là. On dit ça, un vendeur de chars usagés. Là. Exact. Fait que, non, j'embarque pas dans cette pression-là. Surtout que l'achat est quand même assez immense. Fait qu'en réalité, c'est vraiment d'évaluer les besoins du client. Puis dans le fond, c'est ça que tu as ciblé. Parce que, tu sais, dans le fond, ces clients-là n'avaient pas de courtier, mais ils ont rencontré une personne qui ont apprécié parler avec, qui ont pris le temps d'écouter pour les besoins qu'ils avaient besoin. Exact. Puis même moi, avant que je devienne courtier, là, c'est comme ça que j'avais trouvé mon courtier. Dans le temps, ouais. Dans le temps. Puis dans le temps, c'était Daniel Chambault, qui est encore courtier aujourd'hui, puis on s'entend super bien. Là. Puis j'ai eu tellement de plaisir. Puis on a visité des maisons. Là. Oh, et tout comme, tu m'as eu comme client. Là. Puis dans le temps, vu que c'était un marché d'acheteurs, Ah ouais, t'en avais des maisons à visiter si tu voulais, là. Ouais. Puis ma femme, elle aimait ça. Puis moi, ma femme, on aimait visiter des maisons. Okay. Au lieu d'aller aller s'amuser, aller prendre un drink à Rockabilly. Sur une terre. Hey, à soir, tu sais quoi, on va aller visiter 10 maisons, tu sais. Ah ouais. Puis on faisait ça. Fait que, puis c'est comme ça qu'on a trouvé des... Mais ce côté-là, on avait du plaisir à visiter avec. C'était rapide. On niaisait pas. On savait qu'est-ce qu'on voulait.
Puis on a visité au moins 40 par semaine là, quand on était sur le beat et on voulait acheter. Là. Ouais. On se grouillait. Là, Au final, vous avez acheté aussi. Honnêtement, lui, il a fait avec nous autres, il a fait 4 transactions. 4-5 transactions avec nous autres. Facile, fait que j'étais quand même un bon client. Ouais, t'étais un bon client, c'est clair. Puis tu sais, quand c'est drôle, quand tu disais, mettons, la vente sous pression. Ouais. Puis j'ai eu une situation avec Claudia cette semaine. On écoutait sur Netflix L'Agence. Ouais. Tu sais, c'est une télé-réalité. Ben, une télé-réalité. C'est pas une télé-réalité, mais c'est justement une agence qui est en France, puis tout, tu sais. Puis ils font visiter un bien. Puis à la fin, tu sais, le courtier, il dit, écoute, je veux juste te dire qu'il y a 2 visites qui vont venir demain aussi visiter la maison, tu sais. Puis l'acheteuse, elle dit, OK, fait que là, tu me mets de la pression. Fait que lui, il est comme, non, je veux juste te dire qu'est-ce qu'il y en a, tu sais. Puis moi, j'étais là, j'ai dit, moi, ça, je n'embarque pas là-dedans. Puis je dis, ça, c'est de la vente sous pression. Tu sais, Claudia est comme, mais non, tu sais, il veut juste avertir le client pour qu'il le sache, tu sais. J'étais comme, non. Moi, tu me dis ça, je suis comme, ben, vends-les à eux autres si ça arrive, là. Je dis, si moi, je reviens dans une semaine parce que j'ai décidé que je la voulais, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a acheté, OK, c'est plate, mais à la fin de la journée, je passe à autre chose, tu sais. Mais Moi, j'ai toujours ma philosophie, c'est pour faire un deal, il faut que tu sois prêt à le perdre. OK, ouais. En voulant dire que, ben là, il dit qu'il va y avoir 2 offres, tout ça, ou il y a 2 visites qui s'en viennent. OK, c'est beau. Mais là, si tu ne veux pas le perdre, tu ne feras pas de deal sur la maison. Parce que là, tu risques de payer un peu plus cher parce que tu veux bloquer les autres. Et puis, tu fais tes motifs peut-être plus. T'sais. Exactement. Fait que pour faire un deal, il faut que tu sois prêt à le perdre. Ouais. Il faut que tu sois confortable de le perdre. Ah, clairement, non, puis je pense que tu as raison là-dessus. Ouais. Puis au final, puis on parlait tantôt de représenter les deux côtés. J'imagine qu'en France, c'est pas comme ça. Ou à moins que c'est seulement dans l'émission. Mais tout le monde que je vois, ils vont toujours voir le courtier, leur propriété à eux. Puis même moi, j'ai comme un malaise un peu des fois dans ce que je vois. Peut-être que c'est pas ça le coulisses, je vais juste te dire ce que je vois de l'émission, tu sais. Mais c'est que ces courtiers-là présentent toujours uniquement leur propriété à eux, à leurs clients. Puis moi, je me dis, est-ce que, tu sais, comme je dis, là, je sais pas en France, en Europe, comment que le marché immobilier fonctionne. Tu sais, même toi, tu m'avais dit qu'en Italie, je pense que c'est vraiment l'acheteur est payé, paye son courtier pour l'achat, puis pour le vendeur paye son vendeur. Fait que, c'est quand même un marché qui est différent de nous. Ouais. Tu sais, le système est très différent. Mais je vois ça, puis je me dis, est-ce que c'est vraiment dans le meilleur intérêt de tes clients de leur montrer uniquement tes propriétés à toi, tu sais? Mais tu sais, ça revenait dans le temps quand ils vendaient Tony, qui ça fait 30 ans qu'il est dans le métier, avec leur catalogue, puis dans le fond, tu priorises tes propriétés pour les vendre. Tu sais, à la fin, on appelle ça du double dipping. Là. Ouais. Fait que, puis dans le fond, la double représentation, c'est la loi du contrat de courtage, dans le fond, on doit te dire d'être représenté, mais c'est justement pour éviter le double dipping. Fait que dans le fond, que le courtier partage sa rétribution, puis au lieu de faire lui-même le montant au complet. Parce que les stats, je pense, sont quand même assez élevés que les chances que tu vendes ta propriété toi-même sont quand même minimes. Il doit peut-être 5 %, même pas. Moi, j'ai dit souvent aux clients, même pas. Tu sais, j'essaie de mettre ça à 10 %. Je dis, il y a une chance sur 10 que l'acheteur qui va acheter votre propriété n'aura pas de courtier. Puis même là, je pense que j'ai même pas de stats. Non, j'ai pas étudié les stats, là. Je fais juste dire que même toi, tu dis 5, ça peut être sûrement même ça. Mais tu sais, à la fin, moi, je dis souvent... Puis comme je leur dis même à mes clients vendeurs, non seulement c'est 10 %, puis sachez que moi, je recommande fortement à tout le monde d'avoir leur courtier. Donc, tu sais, veut dire... Quand tu vois un courtier qui est tout le temps lui qui vend puis qui achète ses propriétés sur... moi, ça serait un red flag. Je serais l'OASX, là, c'est sûr, là, je les enquêterais toutes. C'est quasi impossible. Non. Puis là, maintenant, durant le COVID, là, je n'aimerais pas le nom, mais je visitais avec des clients des immeubles à revenus, des duplex, triplex. Puis dans le temps, là, il y avait 25 offres, 30 offres. Ouais. Puis il y avait une équipe que ça va donner qu'il y avait listé de propriétés, puis là, 2 semaines après, dans le même secteur quasiment semblable, tu sais. Puis dans les 2 propriétés, j'avais fait un offre. Dans les 2 fois, je l'avais pas eu. Puis dans les 2 fois, c'était le courtier du vendeur qui l'avait eu aussi. Fait qu'il y avait l'acheteur et le vendeur. Je me disais, en blague, va t'acheter un 649. C'est quoi les chances que sur 2 maisons qui reçoivent 25 offres, ton client, dans les 2 fois, c'est lui qui a la meilleure offre, puis il a tout. T'es vraiment chanceux. T'es vraiment chanceux. On donne pas de mauvaises intentions à personne, mais je commence. Puis tu sais, le nom de cette équipe-là, je l'ai bien dans mon ordi, pas dans mon ordi, dans mon téléphone, puis on a... À tes listes, tu vois, j'ai des codes, bon, mauvais courtier. Une genre de... J'aime pas ça des blacklists nécessairement, mais oui. Mais tu sais quel courtier tu vas en arracher plus, puis que... Tu sais, à un moment donné, puis le pire là-dedans, c'est quand tu parles avec d'autres courtiers, puis tous ces noms-là reviennent tout le temps. Ben oui. Tu sais, c'est plate, mais tu sais, c'est dans tous les métiers, je veux dire, on peut pas dévoiler, tu sais, il ne pourra pas avoir une liste comme ça qui existerait au public. Non. Tu sais, honnêtement, tu sais, l'OASIC a un site Internet, puis tu peux aller vérifier si
chaque courtier avec qui tu travailles, s'ils ont eu des manquements, des manquements jugements. déontologiques, des jugements. Fait que dans le fond, à partir de là, aller regarder les jugements, parce qu'ils sont tous dans le site de l'OASIC, quand tu vérifies le nom du courtier, c'est dans le fond, c'est comme ça que tu vérifies ton courtier. On n'est pas un ordre professionnel, Non, mais on est quand même c'est bien comme érigé. tout. Là. C'est comme, Ouais, comme on si, n'est pas on va rendu dire, là admettons, encore, ça, là. Ouais, c'est c'est pas ça. nommé comme ça, mais c'est comme si. Puis comme Stevie dit, c'est bon, quand vous avez un courtier en tête, que vous dites, j'ai bien aimé, allez le vérifier. Ouais. C'est qu'est-ce qui était drôle, je ne l'ai pas dit tantôt, mais tu sais, le couple que je te parlais, 2 heures après la visite libre, tu sais, j'ai un ami que j'ai vendu sa maison dans le coin de Rosemont, il y a 1 an ou 2. Il m'écrit, il me dit, en passant, telle personne, ils m'ont appelé pour te dire, écoute, occupe-toi bien d'eux, tu sais, c'est vraiment des amis que je connais de longue date. Donc, que là, la personne m'appelle genre 1 heure après, elle me dit, écoute, David, je veux pas dire que j'ai fait mes recherches sur toi, mais ça a donné que j'ai parlé à 2 personnes, puis les 2 personnes, tu avais fait des transactions avec lui, tu sais. Donc, avec eux, il y avait encore plus la confiance, comme que tu dis. Mettons, sans dire qu'ils ont fait de leurs recherches, ce que je pense que le monde devrait faire quand même. Mais ça a donné comme ça, tu sais, je veux dire. Tu peux vérifier sur l'OASIC, puis en même temps, tu peux vérifier sur Facebook des amis en commun. Des amis en commun. Tu sais, aujourd'hui, tu veux faire une recherche, là, il y a beaucoup d'affaires que tu peux faire une recherche qui a de l'allure. Ouais. Puis vérifier avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est tellement immense que si quelqu'un a vraiment foiré, tu vas le trouver sur les réseaux sociaux, tu vas le trouver sur Google. Marque Google. Tu vas marquer faire une recherche sur Steve Valiente, plainte. Tu vas trouver l'information. Puis faites-les pour voir, guys. Des Ouais. fois, ça prend pas genre un baccalauréat pour faire ça. T'sais, ça prendra pas 3 heures. Là. Vous allez sur le site de l'OACQ, vérifiez le courtier, tapez le nom, vous allez le savoir. Vous allez même savoir le nombre de UFC, si as-tu fini ces UFC. Journal de Montréal. Il y a tout le Puis temps. il y en a beaucoup de certains noms. chaque année qui T'sais. sortent une page, puis que c'est tout le temps les mêmes faces qui sont là, mais puis ils font encore des transactions. Mais, tu sais, je me fais souvent l'avocat du diable. Oh, il y a toujours 2 versions. T'sais, vérifie toujours le dossier de vos courtiers. Est-ce qu'un courtier peut avoir une deuxième chance? Moi, à mon avis, oui. Tout dépendamment de quelle a été sa sanction, quel a été le manquement et tout. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'un courtier a peut-être une chose qui est arrivée de juste le blacklister. Je pense qu'à la fin, il faut quand même... Ça dépend c'est quoi aussi. Là. Des Exactement. fois, c'est des niaiseries, c'est des bagatelles, comme le fait de ne pas avoir mentionné à un client qui appellerait directement qu'il pourrait être représenté. Tu peux avoir une sanction pour ça, puis c'est dans ton dossier. Fait que, tu sais, ça, c'est des affaires. Pour moi, j'appelle ça des bagatelles. C'est pas qu'il a fait une fraude ou qu'il a volé ses clients ou ces affaires-là. C'est vraiment déontologiquement, il y a vraiment des petites affaires que nous, il faut faire vraiment attention. Fait que c'est plus compliqué qu'on pense au niveau des manquements, là, mais il y en a que c'est flagrant, c'est tout. Ça dépendrait, c'est ça. Donc, je voulais juste quand même dire que c'est pas parce qu'il y a un manquement ou de quoi. Il faut regarder est-ce que vous êtes confortable avec le manquement. Puis encore là, ça dépend combien de transactions tu fais par année. C'est quelqu'un qui Plus que fait t'en 1000 fais. transactions, puis il y a eu une plainte sur... puis il a fait 1000 transactions versus que le gars, il a fait 5 transactions, puis il y a eu une plainte. T'sais, je veux dire, à un moment donné, il y a un ratio. Là. C'est sûr que plus que tu en fais, plus tu es exposé à faire des erreurs parce que tu fais du volume. Des fois, c'est un manque sur le contrat. Le contrat il est quand même 13 pages. C'est pas une excuse. Ouais, c'est mais pas une au excuse. final, c'est comme quelqu'un qui roule par année, une qui fait 10 000 km par année, puis l'autre qui en fait 75 000 km par année. C'est sûr que lui qui en fait 75 000, il a peut-être plus de chances d'avoir un ticket de vitesse, un stop, un si. Ça l'excuse pas le manquement du moment. Mais comme tu dis, Steve veut pas des fois... Nous, sur la route, fait que c'est sûr que je vais avoir plus d'étiquettes que mon gars qui va travailler à 1 km de la maison. Surtout toi, là, parce que je sais pas si vous savez comment que Steve conduit, mais sérieusement, quand je suis avec lui, je m'attache, je me dis « Ah, toi, je me suis fait mal. » Mais je me tiens pour être sûr, parce que Steve, c'est... Non, je veux dire, je suis les limites, je fais les affaires que j'ai à faire. Schumacher, il a gagné la coupe grâce à moi. OK, ça, tu lui donnais des trucs, hein? Il t'appelait entre les courses, hein? Telle coupe, prends la tête. Non, mais je suis quand même... oui, je perds pas mon temps sur la route, je m'en vais du point A au point B, j'ai une cédule, let's go, ça roule. Fait que c'est sûr que oui, la voie de gauche, c'est une voie de dépassement. Juste, sur parenthèse, là. Fait que si vous êtes sur la voie de gauche, une voie de dépassement, à tes voies à droite. On va finir là-dessus, c'est une belle fin, Steve. Merci. Bonne semaine tout le monde, on se voit la semaine prochaine. Salut, bye. Ciao.